Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter différents achats que j'ai pu effectuer ces dernières semaines. Voilà, sur des achats que j'attendais de recevoir par la poste. Et, euh, et voilà, quoi dire de plus? On est parti juste après le jingle, hein. Bon, alors, dans ces différents achats, il y a pour le challenge Yakuza. Vous le savez peut-être si vous avez vu la vidéo de dimanche dernier. Enfin, on est parti, je suis parti dans un challenge où je devais réunir les jeux de la licence Yakuza. Donc ça compte Like a Dragon, les versions PSP, plein de choses et tout. Donc, pardon. Donc je vais partir là-dessus. Alors, on l'avait à l'origine sur PS2. Malheureusement, il fait partie des jeux qu'on a dû racheter. Voilà, donc c'est le premier Yakuza. Je suis très heureux. Voilà, je suis très heureux de rentrer pour le coup le premier Yakuza. Alors on l'a payé, ça va, un prix raisonnable. C'est un jeu qui est aux alentours des 20, ouais, des 15-20 euros. Et si je ne me trompe pas, on l'a récupéré pour 12 euros, je crois que c'est ça, hein. Voilà, 12 euros qui est complet et en très bon état. Donc, si vous avez le 2 chez vous, eh ben, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Insta ou la page Facebook parce que le 2, j'ai pas du mal à le trouver, il est trouvable. Mais si vous l'avez de votre côté, eh bien, je suis prêt à vous le prendre sur Vinted. N'hésitez pas à vous mettre le petit lien, enfin pas le lien, mais le nom du Vinted en commentaire, comme ça, pour le challenge, ça pourrait être plutôt sympa. Ensuite, j'ai rentré un petit lot qui venait de popper sur Vinted. Donc, comme vous le savez, hein, je cherche les Yakuza, toutes versions confondues. Et là, j'étais sur du lot PS3. Donc là, c'est 3 jeux Yakuza PS3. Donc on a le Yakuza 3, qui est en très très bon état. Bon, ça c'est le plus simple, hein. Ça vaut 10 balles, même pas. C'est pas très rare, c'est pas très compliqué à trouver. Par contre, la personne qui me l'avait envoyé a mis des petites bulles, voilà, pour éviter que les boîtes ne s'affaissent pendant le transport. Et franchement, c'est une bonne astuce pour éviter que, bah voilà, quand vous allez stocker vos boîtes ou les stocker dans des cartons, d'éviter que les boîtes soient un petit peu écrasées. Donc le jeu est complet, les CD sont complets, enfin non pas de rayures et tout. Il y a même la petite BO en plus, ça je ne savais pas ce que c'était au départ, c'était pas annoncé dans l'annonce. C'est donc les musiques du jeu. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vais remettre la petite bubule dedans. Donc le petit Yakuza 3, à savoir que quelque part dans nos stocks, dans nos cartons plutôt, hein, on a une version de Yakuza 3 mais sous blister, emballé avec un logo Virgin, je crois que j'ai chopé ça en vide-grenier ou alors direct à Virgin, je sais plus, je crois que c'était 3-4 euros. Enfin bon, c'était une bonne affaire à l'époque. On enchaîne avec du Yakuza 4, donc celui-là un petit peu moins commun, même s'il n'est pas trop compliqué à récupérer, surtout pour un prix, voilà, celui-là ça varie entre 20, peut-être 30 euros maximum, voilà. Donc il est complet avec notice, le CD qui est nickel évidemment. Et le dernier de ce lot qui vaut vraiment le coup, parce que là, pour le prix du lot que j'ai acheté 3 jeux pour 30 euros, là, c'est quasiment le prix du jeu en question. Donc on a le spin-off, donc c'est un Yakuza qui n'a rien à voir avec la saga, mais il fait partie de la licence. C'est Yakuza Dead Souls. Donc là, c'est du FPS, enfin non, c'est du TPS plutôt, spécial shooter. Donc là, on tape à foison dans des têtes de zombies. Voilà, donc c'est assez bizarre, assez loufoque d'avoir sorti un jeu comme ça. Donc là, c'est vraiment
axé sur de la pure action. Il n'y a pas vraiment de scénario. Après, je me suis pas plus étendu sur ce jeu-là. Mais dans tous les cas, c'est uniquement sorti sur PS3. À savoir qu'il y a un modèle Steelbook. Enfin, il y a une version Steelbook qui est aux alentours des... Enfin, un peu cher. Aux alentours des... Allez, 40, 50 euros. Voilà, ça commence à tabasser un petit peu. Mais sinon, voilà, dans cet état-là, cette version-là est aux alentours du lot que j'ai acheté. Donc 30 euros pour ces 3 petits jeux Yakuza qui complètent la collection. Donc sur PS3, en version PAL, je crois qu'on a tout. Voilà. Par contre, en japonais, il nous manque la version HD collection, donc le 1 et le 2 en version HD. Il nous manque le Dead Souls en japonais. Et il nous manque une autre version, c'est pas... Ah, c'est Ishin. C'est Ishin parce que nous on a Kenzen, mais on n'a pas Ishin. Donc Ishin, c'est la version PS4 et PS5 qu'on a dans la collection déjà. Mais du coup, voilà, on a donc ces petits achats à faire prochainement. Donc si vous avez ces titres-là, n'hésitez pas à nous balancer vos petits Vinted, ou alors on fait pas forcément des échanges, mais peut-être un petit don, voilà, des choses comme ça. Ça peut se faire. On enchaîne avec une licence de cœur. Alors, quand je dis licence de cœur, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué, mais que je n'ai pas forcément joué. Hein, on a tous eu dans notre enfance, dans notre adolescence, des jeux qui... Voilà, on voulait y jouer, mais on n'a pas eu l'occasion parce que, pas forcément... on n'a pas forcément acheté le jeu, ou alors on est passé à côté, bref. C'est des jeux qui m'ont intrigué. Voilà. Et du coup, la licence qui m'a pas mal intrigué à l'époque, c'était les Trauma Center. Donc Trauma Center, c'est sorti sur DS à l'origine. C'est un jeu où on incarne un chirurgien et on doit faire, grâce au stylet, des opérations chirurgicales, ce qui est plutôt sympa, voilà, de mettre en avant le stylet de la DS. Et du coup, là, il y a eu 2 versions après sur Wii. Donc, c'est le lot en question que j'ai mis énormément de temps. C'est-à-dire qu'on a acheté le lot, la dame nous a envoyé le colis s'est perdu. On n'avait pas de news du colis pendant quasiment une semaine, voire une semaine et demie. Et au final, la dame a récupéré le colis pour nous le renvoyer avec un autre Vinted, enfin pas un autre Vinted, mais une autre annonce, voilà. Et du coup, on a cru qu'il y avait personne, enfin il y avait une personne qui avait enchéri au moment de la mise en avant de l'annonce. Bref, du coup, on s'est dit merde, on s'est fait avoir notre annonce. Et en fait, non, c'était juste une mauvaise manip de la personne. Mais en gros, ça y est, j'ai les jeux en question. Donc, on a le premier Trauma Center Second Opinion. Donc, ça, c'est la version Wii, voilà, qu'on a quasiment tous connu à l'époque. Qui rentre, du coup, dans la collection. Alors, celui-là, on ne l'avait pas. Voilà, ça c'est trop bien. Donc il est complet, hein, notice. D'ailleurs la notice est vraiment très très belle. J'aimerais bien, voilà, il y a des notices comme ça où ça donne envie d'avoir des posters dans le décor. Dans tous les cas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi ce petit jeu là, ça m'a pas mal hypé. Et surtout, voilà, ce que je veux dire c'est... L'arrière est en français, parce que ce titre-là, on peut le trouver. Mais en français, à l'arrière, c'est un petit peu plus complexe. Et pour seulement 20 euros, si je ne me trompe pas, je crois qu'on a eu tout le lot pour 20 ou 20 euros avec les frais de port. Je crois qu'on a... Ouais, c'était 20, on a demandé 17 ou un truc dans le genre. Bref. Et du coup, on a rentré le second volet, donc la suite, de Trauma Center New Blood, mais en version sous blister. Voilà, donc là on a pour le lot le jeu qui est sous blister. Et c'est vraiment une très belle pièce qu'on rentre dans la collection. Alors c'est comme ça, hein, c'est des pièces qui n'ont pas vraiment une énorme cote, mais là c'est plus de l'affect. Voilà, c'est des jeux que j'aurais aimé jouer à l'époque, à l'heure de leur sortie. Ça aurait été beaucoup plus intéressant.
Bon là c'est sûr, il est sous blister, on va pas y jouer tout de suite. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment une licence que je voulais compléter. Et en version PAL, normalement, il n'y a que 3 épisodes. Il y avait un sur DS, 2 sur Wii. Et je ne crois pas y ait d'autres versions. Après, je peux me tromper, hein, mais il y a une version de la... Enfin, il y a le jeu DS... il y a un deuxième épisode DS qui était sorti uniquement au Japon. Donc ça, par contre, le prix, je vous laisse vous faire votre opinion, mais c'est quand même un peu abusé. Mais sinon, en version PAL, c'est que ces versions-là qu'on a eues. Donc, pour le coup, on a complété la petite licence assez rapidement pour la collection. Autre achat qui n'était pas prévu, mais c'est un abonné qui m'a envoyé une petite annonce, un petit message, en me disant, voilà, t'as acheté des packs Wii, des packs Wii U, pardon. Et moi, si tu veux, j'ai une boîte de protection pour les packs Wii U. Vous le savez, les Crystal Box, les Crystal Box, c'est pour les consoles portables, les jeux, mais aussi les consoles de salon. Donc, du coup, il m'a envoyé ça, on a fait un petit Vinted, voilà. Et du coup, voici la belle bécane, la petite Wii U Zelda qui est dans sa Crystal Box, histoire de ne pas l'abîmer. Je suis très content, ça rend très très bien. Alors, il y avait un film plastique au début, je me suis dit, waouh, il est tout dégueulasse le truc là, je comprends pas. Et en fait, non, c'est sûr que, voilà, si on retire le film plastique, voilà, vous voyez les reflets, mais sinon, ça protège les coins, ça protège de la poussière, ça protège un petit peu de la lumière, entre guillemets. Voilà, c'est dit anti-lumière bleue normalement, enfin anti-UV. Mais bon, j'y crois à moitié, moi. Mais dans tous les cas, voilà, ça permet de conserver au mieux et surtout de les transporter dans de meilleures conditions. Voilà. Quand vous déplacez, par exemple, pour nous, les vitrines, et paf, on met directement la console qui est emballée d'elle-même dans du plastique. Donc là, ça rend très très bien. Alors après, c'est sûr, dans un setup, voilà, faut vraiment l'orienter de façon à ce qu'il n'y ait pas de reflets gênants. Mais sinon, voilà, je suis plutôt content. Et merci à Anubis pour ce petit message qui m'a fait vraiment plaisir. Surtout que techniquement, je voulais en acheter, mais je n'ai plus de référent. Voilà, dans cette dans cette catégorie-là, la personne avec qui je bossais entre guillemets pour les Crystal Box, a arrêté cette partie-là. Donc, ensuite, on continue avec des achats bonus que on a fait au Cash Express de Bernay. D'ailleurs, si vous y passez par là, je leur fais un petit coucou. C'est des petits achats, voilà, pour la collecte. Donc, on a acheté le petit 13 sur GameCube qui est complet, en très bon état. Voilà, c'est très très beau. Alors celui-là on l'a finalement. J'ai regardé juste après le listing, mais sinon voilà, pour 6 €, je me suis dit voilà, ce sera l'occasion de le mettre en vitrine ou ce sera l'occasion de le mettre en jouable. Mais dans tous les cas, on le comptait déjà dans la collecte, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça permet de faire des petits échanges par l'occasion. Notamment contre, je sais pas, des Crystal Box, des choses comme ça. Ou des Yakuza surtout. Voilà. Autre achat où là on s'est dit waouh, la boîte est vraiment dans un super bel état. C'est le Rumble Pack pour la N64. Donc ça, c'est un accessoire qui était vendu pour la Nintendo 64 où on l'accrochait en dessous de la manette N64 et ça permettait de faire vibrer la manette comme maintenant on a des manettes qui vibrent automatiquement. Voilà, c'est plus du tout une option, mais là à l'époque c'était une option. Donc pour 13 €, très content. Visuellement, la boîte rend très très bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, voilà, c'est très propre. Elle est vraiment en super bon état. Alors après, j'ai pas retiré les étiquettes pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Malheureusement, en prenant la boîte en main, j'ai vu que il manquait la cale de ce truc-là. Donc voilà. Malheureusement, il n'y a pas la cale. Ça a tout cassé.
J'ai pas la cale de ce machin-là, mais bon. C'est pas très grave, ça se voit pas en vitrine, machin. Voilà, moi seul le saurai avec vous si vous avez regardé la vidéo, mais dans tous les cas, voilà, c'est plutôt sympa ce petit Rumble pack. C'est pas commun maintenant, je trouve, d'en retrouver à des prix plutôt corrects. Surtout que 13 euros, voilà, il manque la cale. En vrai, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Donc ensuite, on a acheté 2 pépites. Donc la première pépite, c'est uniquement pour le côté collectionneur, collection, parce que vous le savez peut-être, mais on travaille avec différents éditeurs qui nous envoient des codes ou alors nous envoient, j'ai failli me casser la gueule, nous envoient le jeu directement. Et là, c'est le cas pour Another Code Recollection. Et je me suis dit, ah, trop bien, je vais pouvoir y jouer. Bon, j'ai pas eu le temps d'y jouer pour le moment, mais ce soir, je pense que dans le lit, ça va gamer sec. Et du coup, j'ai dit à Mini Dictateur, si on trouve le jeu, je le prends. Si on le trouve pas, bah tant pis, on verra plus tard. Et là, il y avait du stock. Donc, j'ai pu rentrer pour le plus grand plaisir de la collection Another Code Recollection. Donc ça, c'est un jeu qui combine le jeu DS et le jeu Wii, donc Another Code classique et Another Code R, des très très bons jeux d'énigmes, d'aventure, c'est très joli, c'est très poétique, c'est vraiment très très sympa, j'aime beaucoup, et voilà, c'est un très bon achat que j'ai fait. À savoir que ce jeu-là avait été tiré, enfin, il a été tiré à 25 000 exemplaires. Et vous savez que 25 000 exemplaires, c'est très très peu. C'est comme pour le Baten Kaitos qui est là. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris direct. Le Star Ocean aussi. Donc voilà. Si vous voulez vraiment collectionner des très bons jeux sur DS, enfin adaptés de DS sur Switch, ou alors adaptés de la Wii sur Switch, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, Another Code, c'est un excellent jeu. Faites-le, hein, vraiment. Achetez-le en démat si vous voulez, hein, en attendant. Mais si vous le trouvez en physique, foncez l'acheter maintenant pour votre collection et surtout voilà, pour kiffer le jeu. Dans tous les cas. Donc là, il était affiché à 44 euros, je crois que j'ai acheté. Donc voilà, c'est plutôt sympa pour la collection. Et ensuite, on est passé à Nose. Voilà, à Nose, on y va de temps en temps, tranquillement. Et là, ils avaient une petite peluche de Monsieur Risetti de Animal Crossing. Franchement, je kiffe trop. Et pour le coup, pour une fois, les peluches, elles sont pas moches. Voilà, visuellement, je trouve qu'il est très réussi. Regardez-moi ça. On dirait moi. Ouais, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le professeur Monsieur Risetti. Voilà, donc ça, c'est un personnage d'Animal Crossing qui a traumatisé un nombre incalculable d'enfants parce que si tu ne sauvegardais pas ta partie, eh bien lui venait te péter les couilles quand tu rallumais ta console. Et du coup, il a traumatisé pas mal de gens, pas mal de gosses à l'époque. Et pour 3 euros. Voilà, 3 euros la petite peluche Risetti. Et on a le petit singe aussi, je sais plus son nom. Mini Dictateur est parti avec dans les méandres de sa chambre, voilà. On a acheté le petit, le petit singe, je sais plus comment il s'appelle, mais dans tous les cas, voilà, c'est plutôt sympa. On a la petite pioche, voilà, qui vient vous dire coucou. J'adore, voilà, donc je suis très content de ce petit achat pour 3 euros. Comme quoi, les soldes, c'était pourri, mais on a quand même trouvé des trucs en dehors grâce à Nose. Bon, eh bien, je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. J'ai plus rien à vous montrer, je crois. J'ai plus rien à vous dire de plus. Voilà. Sinon, petite semaine tranquillou. En ce moment, si vous voulez tout savoir, je suis je suis en train de tester Prince of Persia The Lost Crown, qui est un jeu en mode Metroidvania qui reprend le jeu platformer des premiers Prince of Persia. Donc là, on retrouve vraiment l'essence même du jeu. C'est vraiment très sympa. Visuellement, c'est un petit peu moins riche que ce que j'attendais. Les dialogues, moi, ça me met en dehors de l'aventure. Parce que j'ai passé trop... Enfin...
je sais pas, les doubleurs ne sont pas aussi fun. Voilà, je sais pas, ça manque un petit peu de, 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 de vie, tout ça. Voilà, c'est juste comme si on te lisait une histoire. Bon, c'est bien aussi, hein, mais pour moi, je trouve ça un petit peu faible, voilà, comme doublage. Mais si vous aimez les Metroidvania un petit peu modernisés avec une arme classique, hein, des esquives, des parades, des énigmes un petit peu, voilà, pour passer deux trois passages pas trop bien compliqués, des ennemis assez variés, franchement, ouais, c'est pas mal. Bon, ça manque un petit peu de panache, hein, de côté, voilà, là j'arrive à un passage où il y a des espèces de bestioles ailées, je vous spoil pas trop, hein. Mais sinon, les effets d'attaque sont très intéressantes, sont très sympas. Donc, si vous voulez vous essayer, c'est le moment. En dehors de ça, bah, je vais me mettre à Another Code parce qu'on l'a reçu. Donc, autant le tester tranquillement. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, j'ai vu ça après. Le machin est déjà décollé. Je suis dégoûté. C'est la dame qui a dû, ou alors moi qui ai dû l'ouvrir comme ça. Voilà, donc faudrait que je fasse attention. Voilà, je vais mettre un petit morceau de scotch ou un petit point de colle, histoire que tout soit bien tranquillement mis comme à l'origine. Autre pépite que je suis en train de kiffer là, justement, j'ai arrêté de jouer au jeu pour vous pondre la vidéo. C'est Ace Attorney, Apollo Justice, donc c'est la trilogie. Donc ça reprend, si je me trompe pas, l'épisode des Phoenix Wright. Donc c'est l'avocat qui essaye de défendre, voilà, son client. Bref, c'est objection, votre honneur, tout le temps. C'est très sympa, c'est très cartoon, c'est très manga plutôt. C'est pas trop, ouais, ça reste du dessin, mais non, franchement, les situations sont assez loufoques. Il y a beaucoup d'humour. Bon, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, hein. Le détail, hein, ils ont un peu fumé la moquette des fois. Enfin, parfois. Mais sinon, ouais, je suis vraiment en kiff sur le jeu. C'est un jeu que j'attendais. En plus, il est en français. Donc là, il y a il y avait le 1, 2, 3. Et là, c'est 4, 5, 6 dans les Ace Attorney. Le 1, 2, 3, je crois, on l'a pas reçu en France, il me semble, les Phoenix Wright. Il n'y a que aux États-Unis et au Japon. Mais nous, les Apollo, tout ça, on peut les avoir pour le moment en dématérialisé. Dispo sur console et PC, hein. Donc voilà, moi je teste ça sur PS5. D'ailleurs, je veux absolument un PlayStation Portal pour geeker dans le lit, sur le canapé et tout, parce que en vrai c'est trop bien comme jeu. Voilà, c'est un visual novel. Tu dois trouver les petits détails pour dire attention, il y a un petit détail, tu fous la merde sur ton témoignage, j'aime pas ça, attendez. Et là, il y a plein de rebondissements, c'est juste génial. Ensuite, donc je vous ai parlé de Prince of Persia, Another Code, Ace Attorney. Et je vous parle de mon petit chouchou. Voilà, il arrive. On complète la collection du challenge avec le dernier opus de Yakuza. Yakuza 7. Non, 8. Attends. Non, Yakuza 7 c'était le... Oui, Yakuza 7 c'était Like a Dragon avec... oui, non. Là, c'est le 8. Enfin bref. C'est le Like a Dragon Infinite Wealth. Je sais pas comment on prononce. Mais dans tous les cas, voilà, je suis trop content. J'ai hâte d'y jouer. On joue à Hawaï. Il y a un open world assez fun. Il y a plein de mini-jeux. C'est du RPG au tour par tour. Et c'est la suite, plus ou moins directe, de Like a Dragon. Donc Yakuza 7. Et on joue Ichiban dans cette aventure. Et attendez, alors il y a Ichiban et Kazuma Kiryu qu'on va jouer dans le jeu. Voilà, c'est pour ça, voilà, les deux personnages dos à dos dans le symbole infini. Ça sort aujourd'hui, je crois. Enfin, pas aujourd'hui quand je tourne la vidéo plutôt. Mais sinon, voilà, donc
Prochainement, j'ai ça à tester aussi, j'ai ça à découvrir avec mon plus grand pour mon plus grand plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous avez voilà, apprécié un petit peu les pépites sur quoi je suis en train de jouer en ce moment. Et puis voilà quoi. Hein, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire. J'ai voulu relancer ce format un petit peu one shot où je ne fais pas de coupure, je ne fais pas de montage. Désolé si je tousse un petit peu. Là, je me suis vraiment concentré pour pas beaucoup tousser. Hein. Donc, je sais pas si ça s'est bien vu dans la vidéo, mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment un tic de langage ou alors peut-être, voilà, j'ai les cordes vocales qui vibrent un petit peu trop et ça me fait tousser. Bref, dans tous les cas, voilà, je kiffe en ce moment geeker à fond. Là, je retourne sur Ace Attorney et j'ai hâte d'entamer ça. D'ailleurs, dites-le moi dans les coms si vous voulez qu'on se refasse un petit live. Je suis un petit peu moins en live, je suis un petit peu moins présent sur les réseaux en live. Mais bon, on va se faire kiffer. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous kiffez à fond votre début d'année avec des geekeries, des petits achats, des petits jeux. Voilà, est-ce que vous avez eu l'occasion de vraiment passer du temps avec la console? Dans tous les cas, voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, bah, à dimanche prochain. Des bisous tout le monde.